Bien-aimé, j'ai intitulé donc ce message « Dieu désire te faire du bien ». Dieu désire te faire du bien. Il est nécessaire de rappeler qui est Dieu, quelle est son œuvre pour chacun d'entre nous. Alors une telle parole mérite que nous puissions bien comprendre pourquoi Dieu veut te rappeler son intention envers toi. Je rappelle que le dimanche dernier, nous avons encore une fois parlé de ce verset qui dit dans Hébreux 10, verset 38, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et nous avons vu combien vivre par la foi est essentiel, mais marcher par la justice est capital. Parce que Dieu est un Dieu juste, qui forme un peuple juste dans le monde pour accomplir sa justice. Et son trône est un trône de justice. Nous devons avoir à l'esprit de marcher dans la justice du Seigneur, de faire ce qui est juste devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que doit produire l'enseignement en chacun de nous. Et cette justice nous est tous bénéfique au quotidien, dans nos maisons, dans nos familles, dans l'assemblée. Chacun a besoin de manger le fruit de la justice que Dieu a déjà produit, mais que chacun de nous doit produire au quotidien. L'époux envers l'épouse, l'épouse envers l'époux, les parents envers les enfants envers les parents, les bien-aimés les uns envers les autres, et même dans la vie civile, chacun de nous envers ses concitoyens, la justice est réclamée parce qu'elle fait cruellement défaut et profite à l'ennemi qui fait des ravages. Et au milieu de ça, chacun de nous donc a besoin d'être attentif sur sa propre responsabilité devant Dieu, sur la façon dont il marche, la façon dont les choses se passent, parce que chacun de nous sera devant le trône de Dieu. Et quand le temps qui t'a été donné sera passé, il va falloir rendre des comptes. Donc il vaut mieux aujourd'hui s'appliquer à comprendre ces choses afin d'appliquer ta vie à marcher dans cette sagesse que Dieu donne à qui demande cette sagesse. Alors aujourd'hui, oui, Dieu veut te faire se réaliser que Dieu désire te faire du bien. Premièrement, nous allons aller dans Ésaïe 30. Nous allons faire une lecture du verset 15 au verset 17. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des cuirassés légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront devant la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Ce passage doit nous emmener à méditer ce qui se passe maintenant même. Dieu a des principes. Il a une parole qu'il nous a donnée. Comme tout à l'heure, on venait de lire toutes ces paroles qui nous donnent cette confiance. Le psaume 23, nous avons lu aussi le psaume 91. Toutes ces paroles qui sont des promesses pour nous, c'est notre trésor, notre assurance vie est déployée au travers de cette parole qui nous accompagne. Mais le Seigneur voit bien qu'au quotidien, ce n'est pas en cela qu'on se confie en fait. Et donc le Seigneur voit en fait le désarroi au milieu de son peuple. Le Seigneur voit les ravages qui sont produits par le fait que nous oublions les promesses de Dieu parce que nous sommes pris dans ce qu'on appelle la réalité. Nous sommes pris dans le paradigme dans lequel nous vivons, dans ton paradigme. Tu as un paradigme dans lequel ta vie
fonctionne autour de ce paradigme, ta façon de penser, ta façon d'être, avec tes amis, ce que tu entends, ton actualité, tout cela crée un paradigme dans lequel ta vie est prisonnière de ces réalités. Et donc, du coup, tu entends la parole de Dieu. Mais l'impact du paradigme tend à te déstabiliser, en fait, par rapport à la voie que la parole ouvre devant toi. Donc, tu vas toujours faire référence à ce qui se passe dans ton paradigme, en fait. Et le Seigneur, ici, nous savons que cette parole que nous avons reçue, Dieu l'a d'abord donnée aux enfants d'Israël pour être son peuple et faire la différence dans ce monde, marcher par les promesses de Dieu. Mais nous savons aussi ce qui s'est passé dans leur histoire. Quand maintenant le Seigneur leur dit, mais je vous ai dit que c'est dans le calme et le repos que se trouve votre salut. C'est ce que je vous ai toujours dit. C'est moi qui suis votre berger et c'est comme ça que je veux vous conduire, dans la foi. Vous devez être tranquille, vous devez être calme, parce que je suis votre Dieu. C'est dans le calme et la confiance en moi. Mais vous ne l'avez pas voulu. Oui, au quotidien, nous posons des actes qui montrent à Dieu que non, nous, on va se débrouiller par nous-mêmes, parce qu'on ne comprend pas tes principes. Ce que tu dis là, ça te paraît rassurant, mais nous, ça ne nous rassure pas. Et donc, on commence, nous aussi, à fonctionner dans nos paradigmes comme si on n'a pas Dieu. Donc, pour Dieu, c'est qu'on fait le choix de notre propre sagesse à la place de la sagesse de Dieu. Donc, le Seigneur dit, vous ne l'avez pas voulu. Bon. Vous vous confiez en vous-même. Et c'est à cause de ça, c'est à cause de votre attitude que vous fuirez devant vos ennemis. Ce n'est pas parce que vos ennemis sont plus forts que vous, mais c'est parce que votre agitation vous livre vous-même à leur vindicte. C'est la réalité, en fait. Et quand les enfants d'Israël se retrouvent dans un tel état d'esprit, ils ont fui devant leurs ennemis. Mais ils ont bien fui, avec tous les dangers que cela comporte. Mais quand ils se confiaient en leur Dieu, aucun ennemi ne pouvait les vaincre. Tu lis la Bible, c'est ce qu'il faut constater. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Toi aussi, tu es le peuple de Dieu. Toi aussi, tu es dans ta trajectoire. Toi aussi, tu es dans l'histoire de la foi. Et au milieu de ça aussi, Dieu voit. Et nous tous, on voit. Toi-même, tu vois aussi que les choses ne sont pas toujours comme tu peux l'espérer. Vous fuirez. À la menace d'un seul, vous fuirez. La menace. La menace est dans le monde. La menace, elle est là en fait. Il y a plein de menaces. Beaucoup de choses menacent ta vie. Et la menace prend des proportions. Menacer une famille. Menacer un peuple. Menacer une génération. C'est la victoire que le diable espère remporter. Ceux devant qui les enfants d'Israël avaient fui, ce n'est pas que c'est le peuple de Dieu en fait. C'est des idolâtres, des païens qui viennent parfois corriger le peuple de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu les agrée en fait. Mais Dieu donne un enseignement à son propre peuple. Il ne faut pas connaître Dieu et le mépriser. Il ne faut pas croire et ne pas croire. Sans être dans la confusion ou sans subir même les conséquences d'une telle impertinence. Le monde est tel, c'est là où l'histoire se passe. Et l'histoire, c'est l'accomplissement de qui a parlé. L'histoire mène à la conclusion des choses. Et l'histoire agit en fonction de ce qui a été dit. Dieu a proclamé des bénédictions et des malédictions. Les deux s'accomplissent sur la terre. Dieu a dit des prophéties qui doivent s'accomplir. Quand vous lisez ces prophéties, vous voyez vous-même que ça c'est bien, mais aussi des dangers qui vont arriver, des choses. Tout ça, ça s'accomplit. Le voyons. Les enfants d'Israël qui sont sortis, qui ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté des louanges pendant 3 jours pour glorifier leur Dieu qui a fait pour eux des prodiges. Mais quand Dieu parle, il parle dans la vérité.
voici ce qui va vous arriver. Bénédiction, tac, 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 malédiction, tac, tac, tac. Maintenant, vous êtes avertis. Mais ce que je vous demande, c'est de faire attention, c'est de vous confier en moi, c'est de choisir la vie et non la mort et tout. Oui, on entend tout ça, oui, notre maître et tout. Mais ceux qui les conduisaient déjà voyaient l'impertinence au fond déjà de leur attitude. Il dit, Josué leur a dit que vous, choisissez qui vous voulez servir. Vous voulez servir Dieu ou vous voulez continuer dans votre idolâtrie. Ils ont dit non, non, non. Nous, on va servir l'Éternel, notre Dieu. Qu'est-ce que tu dis là? Parce qu'il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, oui, vous dites ça, mais vous n'arriverez pas à le servir. Et ce Dieu qui s'est levé pour faire du bien reviendra pour vous faire du mal. Malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé en fait. Toutes les malédictions qui ont été proclamées, c'est arrivé à cause de l'amnésie dans laquelle nous marchons, dans notre paradigme, aveuglé par les réalités. Oublions les enseignements et même tes propres expériences où tu as vu comment Dieu a agi pour te délivrer. Ton ennemi arrive toujours à abuser de toi par l'ignorance que tu manifestes au quotidien. Non pas que tu ne connais pas les choses, mais que dans ton paradigme, les choses qui impactent tes sens arrivent à prendre le dessus sur la connaissance qui est dans ton esprit. Mais le Seigneur, dans sa bonté, leur dit, mais quand même, ces malédictions vous aurez frappé, quand vous serez déportés dans notre pays, si vous vous souvenez de moi, si vous m'invoquez avec vérité, là-bas je viendrai vous chercher et je vous ramènerai dans votre pays et vous serez en sécurité. Tout ça, Dieu l'a fait. Toi aussi, si tu regardes les choses selon la vérité, peut-être que tu es en captivité, peut-être que tu es en exil, peut-être que tu es loin de là où Dieu t'a placé pour ta paix, pour ta joie, comme on voit dans le psaume 2, où tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et que ton feuillage ne flétrit pas et que tu portes ton fruit en son temps. Mais là, tu vois que ton feuillage a flétri et tu ne portes pas du fruit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lamenter? Il faut crier malédiction? Non, il faut te souvenir de la parole première que Dieu t'a donnée. Dieu ne change pas dans ses alliances. Il demeure ferme dans ses promesses. Parce que nous, on pense que dans nos paradigmes, les choses changent en fonction de nos réalités, en fait, comme des caméléons. Je suis rouge, j'ai jaune. Mais Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit au début, ça reste la même chose. C'est à toi de revenir dans le bon sens. C'est à toi de revenir dans la vérité. C'est à toi de revenir dans ta paix. C'est à toi de revenir dans ta joie. C'est à toi de revenir dans la communion avec ton Dieu. C'est à toi de revenir dans la vérité. La vérité ne change pas au gré de tes réalités. Et les enfants d'Israël se sont repentis et sont revenus dans leur bénédiction et même dans leur leadership dans le monde. Chaque fois qu'ils savaient que la clé, c'était la repentance. La clé, c'est se souvenir. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Parce que l'homme change. Bon, faisons seulement comme ça. Non, bon, ça c'est bon. Bon, ben voilà. Donc, on va parfois de médiocrité en médiocrité, au lieu d'aller de gloire en gloire, de perfection en perfection. Mais Dieu ne peut pas se risquer à changer. Sinon, c'est fini pour la création. S'il n'y a plus de fondement, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'humanité. Si ça arrive, alors Satan aurait réussi un tour de force incroyable. Mais c'est impossible, parce que Dieu ne change pas. Et pourquoi il ne change pas? C'est parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, parce qu'il est parfait. Vous pouvez changer quelque chose de parfait? Vous donnez quoi en fait? Il n'y a rien après la perfection. Il n'y a rien après la perfection. Et puisque Dieu est parfait, donc il ne peut pas changer parce que toi tu voudrais qu'il change, qu'il soit dans ton paradigme. Non, Dieu n'est pas dans ton paradigme. Mais il t'enseigne dans ton paradigme à marcher par sa parole. Donc, vous ne l'avez pas voulu. Et c'est la fuite. Oui, nous aussi. On se sent menacé. Il y a beaucoup de choses qui te menacent et tu es en fuite. Tu es en fuite. Ta famille est en fuite, ton peuple est en fuite.
Tu es toi-même en fuite. Je te pose la question, pourquoi tu fuis? Et dans ta fuite, tu vas où? Tu vas où? Vous savez que quand la terre tremble ou quand il y a des événements ou même la guerre, la plupart des gens meurent par la panique. Tu entends, tout le monde fuit. Toi aussi, tu commences à fuir, tu prends une direction. Mais qu'est-ce qui se passe d'abord? D'où vient la menace? Et là où tu cours, est-ce que c'est judicieux? Non? On est en panique. Donc on court dans tous les sens. Et parfois, tu vas tout droit vers le danger. Parce que tu es déboussolé. Et c'est pour ça que l'ennemi, ce sont les stratégies de l'ennemi. Parce qu'il sait qu'il n'est pas le tout-puissant. Mais il a une capacité d'affabulation. De créer de la panique pour espérer, en fait, détruire les âmes. C'est ce qu'il fait, en fait. Quand vous voulez aller attraper des poissons, pour ceux qui savent notre père avait des étangs de poissons. Donc on sait comment on allait attraper des tilapias. On vide un peu l'eau, il reste un peu d'eau, et puis on trouble l'eau. Et bien, comme l'eau est troublée, maintenant ils cherchent à respirer, qu'ils viennent maintenant à la surface pour essayer de respirer. Bam! On tape sur la tête et puis on attrape le tilapia. Oui, c'est des images, ça choque, mais c'est la réalité spirituelle de ce que l'ennemi fait. Il trouble l'environnement pour espérer aller détruire les âmes par la menace, le trouble. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. On est dans des temps dangereux. On ne sait même pas d'où vient la menace, mais on sait que la menace est là. Qu'est-ce qui permet de mesurer? La peur, la confusion, la déstabilisation. Dieu, vous savez que Dieu, il a le thermomètre en fait de ta vie. Il voit dans ton esprit ce qui se passe en fait. Quand vous êtes malade, vous allez, les médecins, vous leur dites, oh, je suis malade. Bon, ils prennent des mesures pour mesurer, pour savoir exactement ce que tu as. Mais toi-même, tu es dans un état fébrile. Je suis malade, je ne sais pas quoi, mais je suis malade. Donc, on sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose. Mais ce n'est pas seulement le fait de trembler et tout. Malheureusement, cela aboutit à des catastrophes pas possibles. Les âmes périssent, qui n'étaient pas destinées à la mort au milieu de tout ça. Et le peuple de Dieu n'échappe pas. Parce qu'on n'est pas toujours ni dans les recommandations du Seigneur. On n'est pas toujours dans l'attitude que Dieu veut que nous ayons pour discerner, pour échapper. Comme rappelait Pasteur Jossi, le Seigneur disait à ses disciples, où est votre foi? Au milieu de la tempête, nous périssons, nous périssons. Où est votre foi? Pourquoi elle n'opère pas? Pour vous donner de comprendre qu'au-delà de la menace, au-delà de tout ce qui vient agiter, il y a un plan de Dieu pour vous. On sait que le monde va périr. Tout ce que vous voyez va périr. Toutes ces belles maisons, tout ça, ça sera de la cendre. Et malheureusement vont périr les impies, tous ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité. Quand on dit que le Seigneur est le sauveur du monde, on parle des âmes qu'il est venu sauver. C'est pour ça qu'il est le rédempteur. Le Seigneur n'est pas venu pour sauver ce monde, pour que ce monde soit éternel. Vous comprenez? Donc, le Seigneur est venu pour que tu échappes à la loi qui frappe ce monde, en fait. À la destruction que l'ennemi emmène, parce que tu as une vocation qui est la puissance de Dieu qui fait que Dieu veut accomplir la vocation qu'il a ordonnée sur toi malgré les circonstances de ton existence. C'est ce qu'il a fait avec le héros de la foi dont nous faisons référence. Quel héros auquel vous faites référence n'a pas tracé son chemin au travers de l'adversité? Lequel? Mais quelle était leur attitude qui leur a valu être des héros de la foi? C'est la confiance en l'Éternel.
c'est le calme, parce que c'est la seule attitude qui vous permet de discerner ce qui se passe et d'où vient vraiment le danger et comment vous trouvez le chemin de Dieu. Voilà, c'est exactement ça en fait. Tout à l'heure, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous avons lu, par exemple, le psaume 91 avec le pasteur Médien, mais nous le lisons ces choses. Mais chaque parole que nous lisons, parfois ça détonne avec la réalité qui nous entoure, qu'un fléau n'approchera de toi et tout ça. Donc on veut comprendre en fait ce que ça veut dire, puisqu'on voit bien les choses qui se passent. On voit par exemple les Covid là, c'est reparti là. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi cette parole? Alors qu'on voit que oui, il y en a qui sont maintenant contaminés, là c'est reparti, allez, ça repart, et voilà, un hiver qui se prépare encore pour être des hivers de je ne sais pas comment en fait. Donc, comment on s'inscrit dans cette parole et avec confiance que ce que Dieu dit est vrai? C'est ça que chacun a besoin de comprendre. On ne peut pas choisir un verset et dire que oui, là je m'attache à celui-là, bon, je ne comprends pas trop, on ne sait pas pourquoi Dieu dit ça, mais regarde. Non, il faut tout comprendre. Il faut comprendre, bien-aimé. Dieu voit la menace que l'ennemi emmène, que les hommes emmènent. Il y en a qui trouvent avantage à cette menace, à ce climat de peur, de terreur. Il y en a qui font même commerce de ces choses. On sait. Pas des bébés. On voit. Mais Dieu qui nous a parlé, il n'a pas connu ces choses d'avance? Est-ce que Dieu est surpris par nos paradigmes? Est-ce qu'il est surpris par la réalité qui est dans ce monde? Est-ce qu'il est surpris par des temps d'épreuve? Est-ce qu'il est surpris par la menace de l'ennemi? Tout ça, c'est écrit d'avance. Dieu nous détaille l'ennemi et ses manigances et ses procédés. Il nous détaille l'œuvre des impies dans les nations, dans les familles, même dans nos propres familles. Dieu détaille ces choses et il nous détaille nous-mêmes aussi nos propres vies. Tout ça, c'est là devant toi si tu veux voir avec les yeux de la vérité. Donc tu vois tout ça. Mais au milieu de toute cette complexité des facteurs qui peuvent t'entourer, et même des choses qui jaillissent du milieu de toi-même, qui te jettent dans le délire, comment j'ai pu faire de telles choses? Comment je peux vivre comme ça? Au milieu de toute cette complexité, Dieu a une parole pour toi. Dieu a des promesses pour toi. Souvenons-nous toujours de ce que le Seigneur a dit à Saul de Tarse. Non, quand vous lisez l'Évangile, soyez touchés, soyez émerveillés par la vérité en fait. Vous savez, la Bible, c'est le premier livre qui a été fait. Aujourd'hui, on peut écrire des livres, on fait tout un tas de romances, d'histoires, on veut faire passer des messages. Mais vous savez, quand vous lisez la Bible, sachez que les enfants d'Israël, ils avaient la culture des scribes. C'est-à-dire que les scribes, c'était des personnes qui étaient là pour marquer l'histoire présente dans des livres afin que cela demeure. Donc, c'était des gens qui étaient là tout simplement pour retranscrire ce qui se passait. Telle chose, Dieu a dit, tel prophète a dit, il y a eu tel miracle. Donc, ils transcrivaient ces choses qui sont là dans tes mains. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait aujourd'hui tu achètes un livre de je ne sais pas Proust ou je ne sais pas qui, où lui, il envoie ses messages, ses codes et tout, il crée son histoire, un monde, tout ça, et tu lis, tu es là, Mais là, au moins, nous avons la transcription de la vérité, de ce que Dieu a fait autrefois. Parce que ce n'étaient pas des gens qui écrivaient comme aujourd'hui, ni pour aller gagner de l'argent, ni pour envoyer des idéologies, comme aujourd'hui. Voilà. Donc, ils n'étaient pas dans ce levain d'aujourd'hui-là, des affabulations, de créer des mondes à tes idées et puis embarquer ta génération dedans. Non, c'était des gens qui transcrivaient des choses qui se sont produites. Et c'est pour ça que ce livre, vous devez le lire tous les jours de votre vie afin de vous imprégner de la vérité. Et donc, nous voyons, toutes ces choses sont là pour nous aider à comprendre que oui, l'histoire passe par des choses terribles, par des moments difficiles, comme maintenant, où en quelques années, tous les paramètres ont été brouillés. Et
chacun se pose aujourd'hui la question, dans quel monde dans quel monde vivra tes enfants, tes petits-enfants? Mais il faut réfléchir, non? Il faut méditer. Regarde toi-même. Plein de choses t'échappent maintenant. Et ça va vite. Ça va vite. Et malgré ça, les enfants continuent à naître. On voit la menace, on sait qu'on ne maîtrise plus, des pandémies arrivent et tout le monde entier est presque à genoux. On est là, on est inquiet et pourtant, voilà, on a des bonnes nouvelles. On était là à coucher. Le bébé arrive. Oui, l'histoire, la vie continue en fait. Est-ce que Dieu est déstabilisé? Dieu n'est pas déstabilisé. Il a prévu de nous conduire au travers de tout ça. Tout ça, il a prévu en fait. Il a prévu de nous conduire au milieu de tout ça en fait. Même si le monde qui est là dans 10 ans, dans 20 ans, personne ne peut le décrire aujourd'hui. Mais pourtant, c'est écrit. Et Dieu sera aussi avec nos enfants fidèles comme il est avec nous. Et comme il était avec ceux qui nous ont précédés. Ce qui importe pour Dieu, c'est de créer cette alliance et cette fidélité. Aucune intelligence du monde ou la malice du diable ne peut échapper à Dieu. Il nous équipera pour faire face. Mais qui sera attentif pour ne pas se laisser berner par le paradigme, comme je disais, pour aller chercher la révélation. Comme disait Pasteur Jocelyne, la révélation est capitale pour les croyants. Si nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, cela veut dire que nous avons la révélation. Parce qu'il ne s'agit pas d'être déraciné. Il ne s'agit pas d'être flottant, ballotté. Il s'agit d'écrire l'histoire de notre temps, selon les promesses de Dieu. Faire surabonder la grâce là où le péché abonde. Ramener la paix là où la guerre fait rage. Parce que les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Il faut des instruments pour ça. Dieu nous donne le secret qu'il a déjà dit. Comme je vous ai dit, c'est dans la tranquillité et le repos que se trouve votre salut. Nous sommes là pour le salut. Il y a un salut pour nous en fait. Il y a un salut pour nous. Tu as un salut. Il y a un salut qui t'a été donné. Dans ce salut, Jésus a donné sa vie. Les malédictions ont été renversées. Tu dois être béni. Tout, c'est ton salut. Tout ce qu'on a lu là, le psaume 23, toutes ces paroles, c'est ton salut. Le psaume 89, c'est ton salut. Bon. Mais ce salut, tu peux en sortir. Tu peux en sortir par l'agitation. Tu peux en sortir en fait par tes inquiétudes. Quand le Seigneur dit, mais ne vous inquiétez pas de ceci, de cela. Il n'est pas en train de mépriser nos besoins. Tu as besoin de ceci. Mais il dit, mais si vous portez l'inquiétude de ces choses, en fait, vous risquez. Parce que vous serez comme des païens, en fait, qui tombent comme dans une idolâtrie de ces choses et perdent, en fait, ce qui est essentiel pour leur vie, c'est-à-dire la substance qui est véritablement la foi en Dieu et la confiance dans ses promesses. Quand Dieu dit les promesses, c'est comme s'il y a des enfants, les parents leur disent qu'on a mis de l'argent pour toi dans un compte. Et ce que tes parents ont dit, c'est vrai. Il y a bien un compte dans lequel on a mis des choses pour toi. Mais à quoi obéissent ce plan-là? Quelle est la pensée des parents quand ils pensent qu'il faut préparer pour toi telle chose, telle chose, telle chose? Pour eux, ils disent, bon, il aura besoin d'un permis, il aura besoin d'aller dans une bonne école, il aura besoin. Donc c'est pour ça que cet argent a été là. Maintenant, si le chemin que prend l'enfant est un chemin de rébellion, si ton argent c'est pour aller acheter la drogue, pour faire ceci, vous croyez que ce plan-là va s'accomplir tel qu'il a été prévu? Les parents, maintenant, le choix qui s'oppose aux parents, parce qu'on agit toujours selon la vérité et la sagesse. Le choix qui va s'opposer aux parents, puisque l'enfant, on a dit qu'à 16 ans, on lui donne une première partie de cet argent pour qu'il ait son permis, l'enfant est loin même de vouloir avoir le permis. On lui donne quand même le capital. Au moment où on pense qu'il doit aller dans une bonne école, non, son école, c'est pas ça. Son école, c'est d'être avec des bandits, des voyous. Donc, on va débloquer le capital. Et si maintenant les parents, par tellement d'amour, font que, bon, on a dit et on fait.
Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on est en train de financer? On finance les études ou la drogue et le banditisme? Si l'homme est capable de faire ça, Dieu ne peut pas le faire. Parce que Dieu est saint. Alors du coup, dans ton paradigme, Dieu avait dit, il n'a pas fait, Dieu avait dit, mais il t'avait dit plein d'autres choses qui vont avec ce que tu espères. Non, il faut t'arrêter. Il faut retrouver la tranquillité. Parce que dans ta tranquillité, vous voyez, c'est comme l'enfant prodigue. Donne-moi ma part de bien. Je vais à Las Vegas. Allez, c'est la fête. Las Vegas, tout ça. J'ai des amis, tout le monde est là. On vient te prendre. Allez, tu arroses. Tout le monde, tu dis, ah, mais quelle belle vie. J'ai tout ça d'amis. C'est la fête, c'est la joie. On a tout et toutes ces choses. Et puis maintenant, la vérité aussi commence à... Tu as tout dilapidé. Maintenant, tu vois que où sont mes amis? Mais ce n'étaient pas tes amis. C'était des profiteurs. Tu commences à t'en rendre compte. Alors tu vas commencer aussi à t'agiter, te mettre en colère. Tout ça, c'est de l'agitation. Oh, vous allez voir, vous m'avez fait ceci, tu me dois ceci. Tout ça, c'est encore l'agitation. Commence à se rendre compte que tu t'es laissé piéger toi-même par ton impertinence. Commence à te rendre compte que tu es dans le mauvais environnement. Commence à se rendre compte que tu es dans le filet de l'ennemi. Arrête cette fuite en avant. Arrête-toi et reconnais que je n'aurais pas dû partir de là où je suis parti. Et ici, plus je me débat et plus le filet s'enroule. Vous savez ceux qui font la chasse, qui vont faire des filets quand plus l'animal se débat et plus il s'enroule. Donc, Dieu te dit, au milieu de tes déboires, calme-toi. Calme-toi. Comme le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, vous pouvez le lire dans Deutéronome 30, quand toutes ces choses vous seront arrivées, que vous serez déportés par-ci et là, si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, si vous vous humiliez, de là, l'Éternel ira vous chercher. Toi aussi, calme-toi dans tes déboires. Calme-toi au milieu de tes péchés. Calme-toi au milieu de toutes ces choses parce que ta délivrance est à une repentance et une invocation sincère de ton Dieu. Il ouvrira lui-même un chemin. Il donnera le repos là où tu n'avais pas le repos. Et ta fuite s'arrêtera. Et toutes ces choses dont l'ennemi tire avantage vont être enlevées parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu ne laisse pas l'ennemi vaincre. L'histoire de l'enfant prodigue nous le témoigne. Dieu ne veut pas surtout que tu périsses loin de la grâce. Alors, bien-aimés, nous voyons que les temps sont difficiles, la menace est là. Mais voyez la suite de ce passage. Ésaïe 30, le verset 17 au verset 21. Cependant, l'Éternel désire te faire grâce. Et il se lèvera pour te faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Cependant, un mot qui doit changer l'atmosphère. Ce mot doit changer ton atmosphère dans ton paradigme. Dieu est d'abord le Dieu qui nous donne de discerner, c'est-à-dire faire le constat de la réalité, de constater l'hécatombe, de constater le danger, de constater
tes propres mauvaises voies, de constater ton propre ignorance, tu constates, parce que la vérité part d'abord d'un vrai constat. Et donc, tu peux voir que toutes ces choses mènent à la mort, toutes ces choses mènent à telle chose. Mais, que dit Dieu? Dieu dit cependant. Les témoins disent cependant. L'Esprit dit cependant. Dieu désire te faire grâce. Ah. La grâce. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction la grâce. Bien-aimés, il n'y a que des anges qui n'ont pas besoin de grâce. Parce qu'ils sont parfaits dans ce qu'ils font. C'est pour ça que vous avez vu que les anges qui ont voulu se comporter d'une certaine manière avec Lucifer, tous ont été balayés. Donc, eux, ils sont parfaits dans ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas ni péché ni préjudice. Mais pour l'humanité, la grâce est essentielle. Mais la grâce, quelle bénédiction! Ça veut dire que tu es coupable. Ça veut dire que tu as foutu ta propre vie dans les dangers et que tu mérites même d'aller souffrir ces choses. Mais la grâce, pour certains, vous savez, même c'est les prisonniers en fait. Vous voyez les prisonniers? Ils sont en prison, il y en a qui reconnaissent leur tort, d'autres sont là, innocents, mais ils se sont retrouvés là. Mais prenez quelqu'un qui reconnaît que, oui, j'ai commis des fautes et le code pénal dit que si tu fais ça, tu tues quelqu'un, tu te retrouves en prison, tu fais telle chose. Donc la personne est là, reconnaît, plaide coupable et il est là, condamné peut-être à perpétuité ou à 30 ans ou à 10 ans. Donc tu es là, dans cette condition-là, en train de souffrir ces choses. Mais beaucoup ne restent pas les bras croisés. On est en train de regarder avec les avocats. Mais qu'est-ce que, voilà, la condamnation est tombée. Mais qu'est-ce que la loi prévoit? Tout ça, après, on découvre que il y a des grâces qui sont aussi prévues. Voilà, tu peux bénéficier d'une grâce si tu te comportes bien, ou telle chose, telle chose. Et chacun veut espérer avoir cela pour réduire sa peine, peut-être pour sortir avant le temps. Enfin, chacun recherche ces grâces-là, en fait, que l'homme prévoit même de donner, malgré que l'homme a le cœur dur, on voit quand même que tout ça, c'est pas simple. Peut-être que quelqu'un a commis une faute, mais bon, voilà, comme Dieu fait, on essaie de s'inspirer de la loi de Dieu pour aménager un certain nombre de grâces aussi, pour que celui qui est coupable ne meure pas dans sa condamnation. C'est pas toujours évident, mais l'homme arrive à le faire. Mais si l'homme arrive à penser comme ça, il essaie de copier qui? C'est Dieu qui fait ces choses avec perfection. Nous qui sommes ici, Dieu dit que nous sommes des justes. Mais on a été graciés. Tu as été gracié, en fait. Oui. Toi aussi, tu es coupable, comme d'autres qui sont encore là-bas, dans ces choses-là. Tu as été gracié. La grâce est précieuse. Et le Seigneur dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que les grâces de Dieu, c'est pour l'humanité. C'est pour des êtres humains. Et nous avons la responsabilité de recevoir cette grâce, de vivre selon cette grâce, de magnifier cette grâce et faire savoir à ceux qui se sentent condamnés qu'on ne peut même pas approcher de Dieu pour dire non, nous aussi on était comme vous. La grâce est aussi pour vous. La grâce, c'est aussi pour vous, parce que la grâce est puissante. La miséricorde est plus grande que même le jugement. Alors que la justice est fondée sur le jugement. Mais l'amour de Dieu, l'amour triomphe de tout ça. Il n'y a rien qui peut limiter l'amour, au point où Dieu est capable de gracier même le plus grand criminel qui cherche la grâce. Chercher la grâce, c'est de savoir qu'il y a une solution auprès de Dieu. C'est de s'humilier pour que Dieu puisse te délivrer. C'est de retrouver en fait cette tranquillité de l'âme et de l'esprit. Pour dire oui, j'ai péché, j'ai fait tout ça. Mais auprès de toi, Seigneur, il y a la miséricorde. J'ai entendu ta parole, j'ai entendu que tu fais telle chose. Me voici, Seigneur. Et quand nous voyons Saul de Tarse, parce qu'on voit bien que les pécheurs, ce n'est pas que les païens. On voit que les religieux aussi, de grands pécheurs.
comme Saul de Tarse, aussi appliqué dans les choses de Dieu, voulant même aller corriger ceux qu'ils pensent qu'ils font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand Jésus lui est apparu, il est obligé de reconnaître que lui-même, il est perdu. Et le Seigneur a dit, je t'ai choisi. Quelle grâce! Je t'ai choisi, toi qui me persécutes. Hein? Regardez vous-même, déjà quelqu'un que tu penses que oui, il te persécute, tout ça là. Vous voyez tout ce que vous lui voulez en fait comme mal. Donc Jésus était dans son droit de dire, toi qui me persécutes, toi tu es qui toi? Tu vas voir ça aujourd'hui. Mais regardez vous-même. Qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Tu m'as persécuté, tu as persécuté mon évangile, tu as persécuté mes disciples. Cependant, je t'ai choisi. Cependant, je t'ai choisi. Cependant, je te fais grâce. Qui accusera les élus de Dieu? Saul de Tarse devient l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu. Non pas parce qu'il aurait lui-même pratiqué une justice, mais parce qu'il a saisi la grâce que Dieu lui a faite au milieu de sa perdition. Paul n'a pas voulu que Dieu lui répète 2 fois cette grâce qu'il a reçue là, dans ses péchés, dans la fureur des péchés qui le conduisaient à aller vouloir faire du mal aux gens. Il a entendu la vérité, il a reconnu la vérité, il a reconnu qui lui a parlé, il sait que Dieu lui a fait grâce, il a saisi cette grâce. Il est de passer de Saul de Tarse, le meurtrier, à l'apôtre Paul, le pécheur d'âmes, le sauveur des peuples, par la grâce de Dieu. Il ne faut pas rater la grâce. Et par cette grâce, il est rentré dans la tranquillité, dans le repos du Seigneur. Parce que je peux vous dire que cette vision, ce qu'il a entendu, par rapport à la mouvance, le paradigme dans lequel il était, où les souverains sacrificateurs l'ont envoyé à Damas avec toute son équipe pour aller persécuter ces chrétiens-là. Si maintenant que Jésus lui a dit que non, je suis Dieu, que tu vas me servir, mais s'il n'avait pas retrouvé cet ADN de la tranquillité et du repos, non, il pouvait devenir fou à l'instant. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont envoyé pour aller persécuter des innocents, ce n'est pas des tendres en fait. C'est comme en fait, si vous êtes dans la mafia, et puis que bon, vous allez aller vous repentir. Réfléchissez à plus d'une fois d'abord. Déjà même ta propre famille est déjà menacée. Et ta vie est déjà gâchée. Donc Saul savait que les gens qui l'ont emmené, même quand il va témoigner, oh bien-aimé, le Jésus que nous avons crucifié, alléluia, c'est notre Dieu. Les gens avec une grosse barbe, ils vont te regarder. Voilà, tu as trahi, tu es fou, tu es ceci. Donc il savait lui-même que cette parole que Jésus lui a dite pouvait être un péril pour sa vie. Mais lui, il était sincère en fait. Dieu savait que c'est un homme sincère. Il est dans l'égarement parce qu'il ne connaît pas la vérité. Si je lui dis la vérité, il fera le choix de la vérité. Et Saul de Tarse, donc devenu Paul, il a choisi que oui, Seigneur, je sais que maintenant c'est toi qui es Dieu. S'est positionné. Il est resté dans le calme malgré tout le danger qui s'est levé contre lui. Tout le danger qui s'est levé, c'était un homme à battre. Alors, quel était son comportement? Il a comme ça dit, il fuit par là, il fuit par ceci pour ne pas savoir où est-ce qu'il va. Il allait vers ceux qui prient. Il est allé lui-même se baptiser. Il est allé faire des choses. Il faut garder ton calme, la maîtrise de soi pour savoir quoi faire. Avec Dieu, ce n'est pas le pourquoi, mais c'est le comment. Comment nous allons faire? Je lui ai dit, tu iras voir un homme qui s'appelle Ananias. Déjà, premièrement, Dieu me parle, maintenant je deviens aveugle. Mais Seigneur, tu me rends encore aveugle pour que mes ennemis viennent encore m'attraper facilement.
Mais il faut rester calme au milieu de ce que Dieu est en train de faire. Il te dit, oui, un tel va t'ouvrir les yeux. Un tel va t'ouvrir les yeux. Parce que tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Pour que tu vois la réalité de ce qui se passe. Donc, on lui a ouvert les yeux. Il a commencé à voir que ceux que je croyais que c'était des hérétiques, des fous, mais ils ont le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. Voilà, ça change le paradigme. Hein? Ça change. Des fois, on te méprise, toi le croyant, le chrétien, on te méprise, mais ils ne savent pas la puissance que tu détiens. Ils ne savent pas en fait. Le monde est un monde d'apparence. Et Satan agit dans les apparences. Dieu agit dans la profondeur et dans l'esprit. Donc maintenant, le même Saul de Tarse voit que finalement, les bons amis, c'est ceux qu'il persécutait. Et que les hypocrites, les artificieux, c'est ceux qui étaient là installés, assis, en train d'ordonner les choses de Dieu. Allez, il faut les tuer, tout ça. Donc ils réalisent la réalité des paradigmes en fait. Même des paradigmes religieux. Les traditions, les choses imposées là. Non, bien-aimé, il faut être tranquille. Même dans ta famille, la menace est là. Il y a des choses qui se passent, des gens qui meurent bizarrement, tout ça, ça se passe. Et pourtant, c'est là que Dieu t'a placé. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi déjà tranquille. Parce que ta tranquillité déjà va inquiéter tes ennemis. La nuit, ils ne dorment pas en train de faire des choses. Le matin, tu te réveilles. C'est quoi que tu chantes le matin? Oui, prends tout, Seigneur. Ça lui a rien fait. Non, bien-aimé. C'est dans le calme et la confiance. Et là, nous voyons que Dieu désire nous faire du bien. Aujourd'hui même, Dieu désire nous faire du bien, nous, le peuple de Dieu. Dieu désire, l'Éternel désire faire du bien à ta famille, à ta maison. Il désire te faire du bien au milieu de tout ce que tu entends, la météo de l'histoire, toutes ces choses. Toi, applique ton oreille à Dieu qui désire te faire du bien. Regardez, tout à l'heure, je vous ai dit que là-bas, à la Martinique, voilà, pasteur Jocelyne est en train de faire le RPP, c'est-à-dire les sœurs de plus de 30 ans, et elles sont nombreuses qui se retrouvent là pour qu'on leur enseigne comment préparer leur mariage et tout. Il y en a même qui vous disent, mais ça, c'est des folles. Comment ça, dans un temps comme ça, on veut encore être enseigné à se marier? Et en plus, on dit les hommes, là, on veut tout ça, ils ne servent même à rien. Et voici des sœurs, des belles femmes comme ça, là, qui viennent s'asseoir là, écouter les enseignements qu'on leur parle des rutes et tout ça. Oui, mais la vérité détonne avec la réalité. Oui, on n'est pas dans les paradigmes du monde, en fait. Nous, on suit les voies de Dieu parce que Dieu désire nous faire du bien. Dieu désire marquer sa parole. Dieu désire faire la différence. Ne vous conformez pas au siècle. Le siècle va toujours occuper l'actualité. Mais les saints de Dieu vont toujours tracer la vraie histoire de chaque génération. Et oui, c'est la vérité. Regardez, quand on parle aujourd'hui des enfants d'Israël, quand on parle de ce qu'est l'identité de ce peuple, bien sûr, c'est les maîtres de l'histoire. Oui, mais regardez vous-même, à l'époque où ce peuple hébreu était un peuple errant ça et là, qui n'avait pas il y avait des grandes puissances, des grandes nations comme l'Égypte, comme Babylone. Mais au milieu de ça, il y avait un petit groupe de gens, des Hébreux, par-ci par-là, avec la parole de Dieu, avec des écrits sur des parchemins et tout. Qui a dominé l'histoire aujourd'hui? Qui? Est-ce que ce n'est pas cette civilisation fragile par rapport à des civilisations qui étaient bâties sur la pierre pour défier le temps? À quoi tu fais référence aujourd'hui? La parole que tu lis là, c'est l'histoire de qui? C'est de ce petit peuple-là, en fait. Quelle est la vraie puissance alors? Vous voyez, la puissance de Dieu ne vous paraîtra pas comme vous voyez, comme Goliath qui se présente là, tout le monde te dit, ah voilà, là c'est un costaud et tout. Et puis on voit sortir un petit David là-bas qui veut venir affronter Goliath.
toi aussi, ne méprise pas la puissance de Dieu que tu détiens. Non, il faut... Pourquoi tu... Parce qu'être calme, il faut quand même s'appuyer sur quelque chose, non? Ben oui, il faut quand même s'appuyer sur quelque chose pour dire que les gens vont me dire, mais tu ne t'agites pas, regarde, c'est dangereux, c'est dangereux. Toi, tu restes calme. Donc tout le monde va dire, mais tu as quelque chose. Mais il faut commencer à réaliser que tu as quelque chose. Quand le Seigneur dit, mon juste marchera par la foi, mais est-ce que notre foi est vaine? Est-ce que notre foi est une illusion? Est-ce que notre foi est une agitation? Nous n'avons pas quelque chose de Dieu? Quand par exemple tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire quoi en fait? Tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Le même Dieu qui a créé l'univers, son esprit est en toi. Et nous savons tous que l'homme est animé par un esprit. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en toi veut t'animer. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu en toi, en fait. Les gens ne connaissent pas, tu commences à prier en langue, du mais ça, c'est du charabia. Pour eux, c'est du charabia. Mais pour toi, c'est la puissance de Dieu. C'est le discernement. C'est ce qui fait que tu te tiens dans la tranquillité, dans le calme. Parce que l'Esprit de Dieu te témoigne. Le Seigneur a dit, je vous enverrai le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit, il vous annoncera des choses nouvelles et des choses à venir. Donc tu connais l'avenir. Tu connais l'avenir en fait. Tu connais l'avenir. Pourquoi tu t'agites alors dans ce qui se passe à l'instant, puisque tu connais l'avenir? Les apôtres dans la barque, quand Jésus leur a dit, où est votre foi? Vous êtes incrédules, c'est que vous avez oublié ce que je vous ai dit. Pourquoi je vous ai rassemblés, que je vous enverrai dans les nations. Maintenant, vous pensez qu'on va se noyer ici, au milieu du lac. Il est important pour toi d'être en alliance avec ton avenir. Sinon, tu peux périr aussi. Tu peux périr aussi, en fait. Mais si tu crois sur ce que Dieu a dit, que tu es et que tu vas faire, ta barque arrivera à bon port. Le même Saul de Tarse. Mais nous, on est là, comme dit le Seigneur, à la menace de 5 prennent la fuite. Mais regardez comment nos aînés ont tracé leur chemin au milieu de tant de dangers, en fait, au milieu de tant de menaces. Et c'était des menaces de mort. C'est-à-dire que, mais ce n'était pas aussi compliqué pour les tuer, en fait. C'était simple. Ils confessent un nouveau Dieu. C'est comme ça que les Juifs les traitaient. C'est-à-dire que, comme ils sont abandonnés l'Éternel, ben, la sentence, elle est simple, en fait. On prend les pierres, on te lapide, et puis c'est fini. Étienne est mort, non? Et il y a beaucoup d'autres, en fait. Donc, c'était des vraies menaces de mort. Même Jésus lui-même était menacé de mort à chaque instant. Vous avez vu qu'il a paniqué? Vous avez vu qu'il a dit non, je ne veux surtout pas aller me pointer là-bas au temple. Vous avez vu surtout que non, je ne veux pas surtout dire des choses comme ça. Vous voyez, il a accompli sa destinée. Et quand maintenant l'heure est venue, il a dit à ses disciples que bon, voilà ce qui va arriver. Voilà, je serai arrêté, méprisé, bafoué, et puis cloué sur une croix, mort, mis au tombeau, et le 3e jour, je ressuscite. Quand Pierre a entendu ça, il dit non, le maître devient fou. Non, Pierre a dit non, mais maître, non, là quand même, ça va trop loin. Car Dieu ne plaît, ça t'arrête. Pourquoi tu dis des choses comme ça sur toi-même? Arrière de moi, Satan. Parce que Pierre, dans sa réalité, dans son paradigme, entend toutes ces choses parce qu'il était conscient de la menace. Il savait les complots qui étaient ourdis. Que le maître lui-même maintenant dit que ça va arriver. Ceux qu'on pense qu'il est le tout-puissant, ça ne va pas arriver. Même quand il disait maître, qu'on invoque le feu pour qu'on va anéantir. Maintenant, le maître lui-même dit que ça va arriver. Non, là, donc il commençait à trembler en fait. Mais il fallait réaliser la menace. Donc le Seigneur, qui ne change pas ce qu'il a dit, confirme que oui, ça va arriver. Ça va arriver. Nous allons à Jérusalem. Voici ce qui va arriver. Vous serez dispersés. Chacun ceci, tout ça. Mais voilà, souvenez-vous, rassemblez, priez. Mais voilà, ça va arriver. La menace va arriver, les choses vont arriver, les choses, c'est écrit. C'est pour ça que je suis venu. C'est mon baptême. Ça va arriver.
Des fois, tu entends, non, peut-être que non. Des fois, c'est comme quand vous faites, quand vous faites un songe. Tu es là dans ton songe, tu vois même dans le songe que tu es mort, tout ça. Et puis après, boum, tu te réveilles. Donc, en fait, les apôtres, parfois, ils se retrouvaient en fait, dans ce climat, en fait. Ceux qui les entendaient, tout ça, ils disent, mais c'est comme si, et puis, paf, tu dis, sauf que c'était la réalité. Hein. Là, c'était dans la vérité. Ce cauchemar, il va arriver. Et Dieu est d'accord avec ça. Parce qu'au-delà de ce qui nous effraie, c'était notre salut. Parce qu'il y a des lois spirituelles qui ne changent pas selon nos pensées. Il faut aller accomplir des choses. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous effrayez pas en fait. Même à ses propres disciples, il a dit, je te montrerai comment tu glorifieras Dieu. Il y en a même, il savait, l'apôtre Paul savait qu'il sera décapité. Mais lisez-vous même en fait. Il dit, la mort m'est un gain. Je sers déjà de libation. Mon heure approche. Et j'ai gagné. Ah, quelle foi. Quelle confiance en Dieu. Que ce que tu vis avec Dieu, c'est vrai, que la vraie rétribution est auprès de Dieu, que ce qui importe, c'est d'être dans la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Non, bien-aimé, c'est ça que le Seigneur nous rappelle ici, la vraie foi, qui nous donne cette tranquillité et cette confiance que Dieu accomplira ses promesses envers nous. Que c'est nous qui allons changer le statu quo, pas le statu quo qui va nous changer. C'est ça, en fait, être les élus de Dieu, en fait. C'est que Dieu emmène l'histoire du monde à son accomplissement. Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui? C'est sauver beaucoup d'âmes. Avec qui? Avec ses disciples que nous sommes. Et si nous sommes en train de trembler, qui on va aller sauver? Si nous prenons la fuite, qui nous allons emmener vers Dieu? Est-ce que notre Dieu prend la fuite? Non, il ne prend pas la fuite. Il ne prend pas la fuite, en fait. Et dans la Bible, vous lisez des histoires, vous dites, mais Dieu, c'est vraiment Dieu. Souvenez l'histoire de l'arche. L'arche qu'il a donnée aux enfants d'Israël, qui leur servait de la présence de Dieu, de la puissance et de toutes ces choses, s'est retrouvée à être capturée par les ennemis des enfants d'Israël, les Philistins. Ils ont pris l'arche et ils ont emmené avec eux. Comment Dieu peut accepter des choses comme ça? Voilà. Et vous savez, quand vous savez c'est quoi l'arche, c'est carrément comme si Dieu est allé avec eux. Vous a dit qu'il a tremblé? Il a eu peur? On l'emmène, on le place dans le temple de Dagon. Voilà, on va mettre l'arche. Pour eux, c'est un dieu parmi les dieux. Comme on collectionne là dans les musées, plein de dieux, plein de ces. Donc ils disent que, mettons aussi l'Éternel ici. Le lendemain matin, on va venir pour aller nourrir Dagon. Dagon s'est fracassé la tête. Et le Seigneur est là, il ne tremble pas. Il est là. Il dit, je vais vous montrer que je suis Dieu. Il a commencé à aller frapper des hémorroïdes et de toutes sortes de choses. Non, non, c'est ce Dieu-là qui nous cause ces malheurs. Retournez-le, retournez-le. Vous voyez que notre Dieu ne tremble pas en fait. Et tous ses serviteurs qui l'envoient aussi ne tremblent pas. Au milieu de tous les dangers, c'est là que Dieu en fait va manifester son œuvre. Quand le Seigneur a envoyé Moïse vers Pharaon, Moïse déjà il voit le prodige. Ah, Dieu, telle chose. Dieu lui dit, bon voilà, je suis descendu parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Alors, on pense que Dieu n'entend pas. Ben, il entend. Il entend tes cris. Je suis descendu, je suis venu pour le délivrer. Bon, ok. Maintenant, je t'envoie en Égypte pour aller sortir mon peuple et l'emmener. Bon, vous savez, quand vous écoutez Dieu, vous dites qu'il va faire de la magie, tout d'un coup, tout ça. Donc, vous écoutez, le Seigneur parle. Oui, il va faire des miracles, il va délivrer ma famille, il va faire ceci, cela et tout. Attendez la conclusion. Attendez la conclusion pour voir comment il va le faire.
Là, Moïse entend que c'est toi que j'envoie en Égypte pour aller sortir mon peuple. Mais non, Seigneur, attends. Seigneur, attends, il y a des choses que tu ne réalises pas. J'ai fui devant Pharaon. Là, je ne suis plus rien. J'ai fui devant Pharaon. Moi, je pensais que j'étais fils de Pharaon. Maintenant, je vois que je ne suis pas son fils. Et j'ai fui, je n'ai rien. Et ce peuple-là dont tu parles, je ne suis pas leur ami. Il y en a même qui m'ont rejeté. Et puis toi, j'ai entendu que tu vas faire. Et c'est moi que tu veux utiliser. Mais là, ton plan, il y a quelque chose qui détonne. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton plan, Seigneur. Je croyais que tu allais envoyer des anges, faire des miracles que Pharaon même. C'est moi que tu envoies. Je vais t'envoyer toi. La grâce va loin. Non seulement que Dieu te délivre de tes péchés, il te pardonne tes œufs, il te oint, il dit que tu es mon serviteur, tu es ma servante, il te donne le Saint-Esprit, toutes ces choses, mais il fait de toi un instrument de l'histoire qu'il veut accomplir. Il dit, c'est toi qui vas sortir ta famille de cette situation. Je t'envoie dans telle ville, tu vas annoncer ma parole. C'est toi qui vas faire ceci, qui va faire cela. Et c'est là que ça devient terrible, en fait, entre nos raisonnements, nos paradigmes et la foi qui nous donne de si que oui, Dieu va le faire. De la même manière que nos aînés se sont pliés à la volonté de Dieu, toi aussi, tu dois te plier à la volonté de Dieu. Que les choses auxquelles Dieu t'appelle, c'est avec toi qu'il va le faire. L'histoire est terrible parce que le statu quo s'impose. Boum! Pharaon, il dit à Moïse, Moïse lui dit, laisse partir le peuple de l'Éternel pour qu'il aille adorer son Dieu. Il dit, mais qui est l'Éternel pour que je puisse le craindre? Moi, je suis Dieu. Et j'ai plein de dieux. Le Dieu rat, le Dieu souris, le Dieu je ne sais pas quoi. Voilà, toi tu me parles de ton Dieu, le Dieu des esclaves. Et ça, c'est le statu quo, la réalité que tu vois en face de toi et qui défie ton entendement. Et la petite voix qui t'a parlé, le petit rêve que tu as reçu, que tu es prêt même à oublier, t'a dit que c'est avec toi que Dieu va faire. C'est pour ça que nous les croyants, en fait, selon le monde, on est des vrais fous. On est fous. Mais cette folie est sagesse pour Dieu. C'est la folie qui te sauve des manigances du diable, où tu te tiens là et ton Dieu est avec toi. Pharaon est fort. Il y a la réalité. Mais au bout de quelque temps, Pharaon va commencer à se rendre compte que dans son paradigme, les choses ne tournent plus rond. Il va commencer à se rendre compte. Et même aujourd'hui, beaucoup des grands de ce monde commencent à se rendre compte que les choses ne tournent pas rond dans leur paradigme. Et ça ne se fera que se dégringoler, je vous le dis. Attends, vous ne voyez pas ce que Dieu veut faire. Vous ne voyez pas la grâce que Dieu veut manifester. Ne nous laissons pas effrayer par les choses, mais il y a quelque chose qui secoue le monde. Il y a quelque chose qui secoue le monde, en fait. Mais Dieu désire te faire du bien. Quand le Seigneur nous parle de la restitution, mais c'est un grand programme, en fait. Parfois, je rigole. Quand je vois à la télé qu'on veut restituer même les statues, tout ça, vraiment, ça fait un peu rire. Ça fait un peu rire. Je dis, Seigneur. Parce qu'on croit que tu nous parles à nous, que nous, le CRC, restitution, ça devient mondial, la restitution. Et là, comme on a commencé à restituer, ça ne va pas s'arrêter. On va continuer. Attends, vous croyez que maintenant, vous avez restitué combien de pièces ils ont restitué? Vous croyez que ça va s'arrêter là? Voilà. À un moment donné, Dieu sonne quelque chose, boum, restitution. Qu'on le veuille ou non, ça se fait en fait. Ça bouge. Parce que pour que Dieu accomplisse la grâce envers toi, la justice, il y a le statu quo qui doit bouger. Même les choses a priori qu'on dit que c'est pas bon, il y a telle menace, il y a telle... Mais, oui, mais comment est-ce que maintenant Dieu ne veut pas permettre la menace qui vient déjà renverser le statu quo et toi tu pries pour des choses qui n'existent pas dans ton paradigme?
Comment ces choses vont venir si tu n'es pas en train de demander à Dieu de pouvoir secouer tout ça? Mais ça va toujours déstabiliser, ça va toujours menacer en fait. Quand vous priez pour dire Seigneur, renverse les méchants. Mais ça veut dire renverse le statu quo, puisque les méchants sont positionnés aussi dans ce statu quo. Donc il faut s'attendre à des bouleversements. Et ça va même aussi vous impacter. Parce qu'on est dans des sociétés où nous tous, parfois, on profite de la profitation. Hein. Tout ça, on est là aussi. Le système. Non, mais quand Dieu parle, il faut s'attendre à ce que les choses dépassent ta réflexion. Mais au milieu de ça, Dieu dit, sois calme, tranquille. Le repos veut dire que repose-toi en Dieu. Dieu fait l'histoire. Il accomplit des choses. Mais au milieu de ça, bien sûr, ta vie sera secouée, mais tu ne vas pas tomber dans la panique, qui est le témoignage aussi du manque de foi. Donc, tu ne vas pas paniquer, mais tu vas être attentif, sage, réactif pour ajuster, agir comme le Seigneur a dit. Tu entendras la voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Tout à l'heure, on a vu que les gens se paniquent, ils vont même vers le danger. Dieu, toi, tu entendras, voici le chemin. Il faut un chemin pour avancer. Il faut un chemin pour aller quelque part. Donc, Dieu, il te montre le chemin que tu dois suivre. Dieu te montre le chemin. Des fois, quand Dieu est en train de faire des choses à ton avantage, tu te dis, mais vraiment... C'est pour ça que moi, parfois, je comprends des gens qui ne comprennent pas, qui réagissent d'une certaine manière, alors que je sais que, pourtant, c'est le plan de Dieu. Parce que, prenez quelqu'un comme Joseph. Dieu lui parle, je lui donne une position, et puis maintenant, tout d'un coup, tes frères font un complot contre toi, ils veulent te tuer. Ils veulent te tuer et dire, ah non, mais ne le tuons pas, donnons-lui, on va le vendre. Et puis, boum, tu t'en vas en esclavage, en Égypte. Où est le Dieu qui m'a montré les visions? Où est le Dieu juste? Pourquoi Dieu permet ça? Maintenant, je deviens un esclave et eux, ils sont là-bas en train de se pavaner avec mon père Jacob. Tout va bien pour eux. Et moi, je suis là. Joseph pouvait abandonner la foi déjà. Là déjà. Dire, oh, ce Dieu-là et tout. Mais il a gardé la foi. Parce qu'il savait que si j'ai tout perdu, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est ce qui est dans mon esprit. C'est mon Dieu. Donc, il est parti. Et Dieu était toujours avec lui, en fait. Dieu aussi était avec lui sur ce chemin-là d'esclave. Dieu est là avec toi. Et donc, il y a un calme. Donc, il reste calme, en fait. Et quand il arrive en Égypte, bon, on va le vendre chez Potiphar. Voici ton nouveau maître, Potiphar. Bon, ok, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois gérer ça, tu dois faire ça. Et Joseph est en train de faire des choses qu'il sait faire. Et il réussit même, en fait. Vous pourrez se dire, quel esclave consentant. Mais tu restes tranquille, en fait. Tu vas faire quoi? Tu vas te révolter? C'est bien de briser les chaînes, mais il faut pouvoir le faire. Et il faut que ça soit au bon moment. Donc, du coup, il fait, parce qu'il garde son calme. Il continue à invoquer son Dieu. Et il y a toujours quelque chose sur toi. En fait, on voit la gloire de Dieu sur toi. Maintenant, la femme de Potiphar a dit, aïe, 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 aïe. Quel homme. Quel homme. Pourtant, c'est un esclave, non? C'est hébreu, mais quel homme. Mais non, viens. L'enfant dit, non. Dieu m'a enseigné, moi, ces histoires, les commodes sexuelles, là, c'est pas moi. Eh bien, le gars, il prend la fuite. Les manigances de l'ennemi, il dit, il a osé me résister, il va voir ce qui va lui arriver. Le mari arrive, mais qu'est-ce que tu as? Il a voulu me violer, il a voulu faire ça. Ah bon, il a osé faire ça? Boum, Joseph, qu'est-ce que tu as fait? Mais non, je n'ai pas fait. Si, tu as fait tout ça, allez, attrapez-le en prison. Où est le Dieu fidèle? Où est le Dieu fidèle? Il se retrouve en prison. Alors tu te dis que, mais bon, Dieu dans sa fidélité, ça veut dire, il sait que je n'ai rien fait. Au bout de 2 jours, Potiphar va le réaliser.
On va venir me sortir ici. 12 ans en prison. Les injustices, ça atteint souvent le juste. Dieu l'en délivre toujours, mais selon le toujours de Dieu. On ne sait pas pourquoi il faut 12 ans. On ne sait pas dans le plan de Dieu à quoi ça se réfère en fait. On peut même penser que Dieu t'a oublié. Mais surtout, ce qui est important, c'est dans ce calme. Quand vous êtes dans le calme, vous agissez en fait. Alors que celui qui est paniqué, il n'agit même plus. Mais celui qui est dans le calme, il agit. Ça veut dire que Joseph, en prison, il est calme. Il dort, Dieu lui parle. Il demande des songes. Ah, mais Dieu n'est pas paniqué. Il est toujours là, il me parle toujours, il me donne même des explications. Mais oui, notre Dieu n'est pas du tout paniqué par les injustices que tu subis, par le chemin étroit que tu traverses. Dieu lui dit, regarde ces deux personnes qui sont en prison avec toi. Il y en a un qui va être restauré, qui va être innocenté. Et Pharaon va le remettre à sa place. Il y en a un autre qu'on va couper la tête. Et maintenant, allez, chacun vient dire son songe. Voici tel songe que j'ai fait. Ça veut dire ceci, cela et tout. Tu seras restauré, tout ça, tout ça. Voilà, quand ça arrivera, souviens-toi de moi. C'est ça, travailler en fait. Dans ton calme, tu n'es pas en train de te combler, mais quelle injustice, je n'ai rien fait. Non, 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 non. Voilà, je te dis, souviens-toi de moi. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et l'autre aussi, moi aussi, j'ai fait le songe. Ben, dans 3 jours, on va te couper la tête. Voilà. Donc, dans ton calme, l'Esprit t'utilise, te dit des choses. Et voici maintenant que, au bout de 10 ans où il était là, maintenant, les deux personnes ont subi le sort que lui-même, il leur a dit. Celui qui a été sorti, finalement, est redevenu chambellan de Pharaon. Il travaillait avec Pharaon 2 ans après. Ça veut dire que lui-même, peut-être qu'il avait oublié, mais 2 ans après, Pharaon reçoit un rêve. Il veut l'explication. Personne ne peut lui donner l'explication. Et là, le chambellan se rappelle. Il dit, il y a un homme qu'on appelle Joseph. Il est en prison, c'est un Hébreu. Il a l'esprit des dieux qui sont dans le ciel. Il saura te dire ce que tu as vu. Il dit, ah bon? Oui, oui, oui. Envoyez-le chercher. Au temps de Dieu, on ira te chercher et t'emmener devant les grands de ce monde. Celui qui est parti en Égypte dans l'injustice totale de ses propres frères, dans la trahison totale de ses propres frères. Dieu l'a vu, Dieu l'a permis. Injustice, injustice, Dieu est toujours là dans ta détresse. Tu descends plus bas. Dieu, par ce chemin qu'il permet, élève déjà ta vie. Plus haut. Il y a des lois spirituelles, bien-aimés. Tu demandes des choses à Dieu, oui, c'est pour toi. Il y a une sagesse qui va avec. Donc, Pharaon se retrouve devant, Joseph se retrouve devant Pharaon. Il dit, voilà ce que tu as vu, tac, 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 tac. Pharaon ébahi. En une journée, il passe de la prison au gouvernement de l'Égypte. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, le repos que se trouve votre salut. Il y a un salut qui est attaché à ta vie. Ce salut va se manifester. Et ce salut ne sera pas seulement pour toi. Il sera pour ta maison, ta famille et même ta génération. Voici ceux qui pensaient que nous, ça baigne, boum, ils sont maintenant en difficulté. Pendant ce temps, celui qui est parti dans un chemin qu'aucune pensée humaine ne peut accepter devient celui qui est sur le trône. Et il trône non seulement sur l'Égypte, mais sur toute la contrée qui viennent maintenant d'Égypte pour chercher subsistance. Et même, on connaît l'histoire. Après tout ça, quand même, eux-mêmes, ils ont réalisé ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à trembler. Il va se venger de nous. Maintenant que papa est mort, il va se venger de nous. Il dit, mais pourquoi vous avez de telles pensées? Voilà. Il aurait pu dire, je ne suis pas comme vous. Non, mais il a dit, non, c'est pour vous que Dieu a permis que je vienne ici. Ça paraît simple de dire là maintenant, en tout cas pour nous qui entendons, bon, c'est pour vous que je suis venu. Quel chemin de Dieu! Quel chemin de Dieu!
Bien-aimés, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous exauce. Notre part, c'est de crier à lui. C'est ce qu'on fait dans le calme. Dans le calme, ça ne veut pas dire qu'on est là en train de déprimer. Non, dans ce calme, nous pratiquons la parole de Dieu. Nous invoquons son nom. Tout ce qu'on t'a enseigné, c'est là que tu le pratiques. C'est là que tu le pratiques. Si tu sais lier les démons, c'est là qu'il faut les lier. Si tu sais, tu as une parole pour guérir les malades, c'est là qu'il faut la déclarer. C'est là, dans ton calme, tu es en train de faire des choses qui changent la donne. Dans la panique générale, toi, tu invoques son nom. Dieu est engagé par sa parole. Rappelle-lui sa parole. Quand Esther s'est retrouvée devant ce danger de Haman et que Mardoché lui a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Esther a dit, mais je ne peux rien faire. Je ne peux même pas m'approcher du roi. Il y a un édit qui dit que si je vais sans qu'il m'invite, c'est la mort. Mardoché a dit, j'entends ce que tu dis. Mais c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ce n'était pas du tout une destinée qui était là. Mais on se demandait pourquoi. Mais c'est peut-être pour un temps comme celui-ci. Si tu te tais, la délivrance sortira d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Il y a des fois où l'embuscade est là, l'ennemi est monté, et c'est là que Dieu vient réveiller ses héros. Il vient te réveiller pour te rappeler les choses qu'il t'avait déjà dit en rêve, en songe, en prophétie, dont tu ne voyais même pas le sens, que ton temps est arrivé. Esther a compris que, d'accord, je risque ma vie, mais c'est aussi ça faire l'histoire. Il dit, je vais prier. Au moins voir mon Dieu avec moi. Et je veux renverser le statu quo. Parce que ce statu quo-là, il n'est pas à ton avantage. Ta mort est déjà, il y a un édit qui a été pris, que ton peuple sera détruit. Donc, tu restes les bras croisés, ça veut dire que tu laisses en fait, tu favorises l'édit en fait. Non, Dieu va te faire se lever contre l'opposition de l'ennemi. Donc Esther s'est levée. Elle a recherché les armes spirituelles, l'approbation de Dieu. Elle s'est avancée calmement vers le roi. Quand le roi a vu Esther, tout a changé dans son esprit. Il dit, Reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux même la moitié de mon royaume, je te le donne. Vous avez déjà vu un roi qui veut partager son royaume? Mais avec Dieu, tout devient possible. Et nous savons ce qui s'est passé. Elle est devenue grande reine célébrée jusqu'à aujourd'hui. Tu as toutes les raisons en fait de faire confiance au Seigneur. Parce que les choses qui se passent aujourd'hui apporteront le témoignage aussi de ta vie. Parce que Dieu est ton Dieu. Comme il agit au travers de Joseph, au travers d'Esther, aujourd'hui c'est au travers de toi qu'il va agir. Alors invoque-le. Dieu nous donnera du pain dans l'angoisse, oui, le manque, les situations, la crise, tout ça. Dieu ne manquera pas, il n'a jamais manqué de te témoigner de sa fidélité. Oui, oui, oui. Parce que le monde est à Dieu et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Les choses, les bêtes, et les hommes, les bêtes et les choses sont à Dieu. Dieu dispose des choses pour toi en fait. Donc Dieu n'est pas en train de dire reste tranquille sans que tu aies vu les preuves en fait, même de sa provision dans ta vie en fait. Mais il y a des esprits qui viennent t'agiter. Et l'ennemi voudrait faire main basse. Mais quand tu reviens dans cette confiance en Dieu, la parole s'érige comme des murailles qui te protègent contre les manigances de l'ennemi. La muraille de feu, c'est pour qui? Le rocher, c'est pour qui? La colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, c'est pour qui? C'est pour toi, c'est ton alliance avec Dieu. Ce sont ces choses qu'il faut déclencher. C'est pour ça qu'il est dit ici, quand tu crieras, il répondra, il exaucera. Et il y aura un chemin devant toi. Dieu dira, va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas devant, tu vas devant. Reste là, tu restes là. C'est ça. Être sauvé dans des temps tumultueux,
dans des temps tumultueux comme maintenant. C'est ça, être gardé au milieu des pandémies et des dangers comme maintenant. Dans cet esprit de mort qui frappe notre génération, où les âmes périssent, d'autres, mais vraiment d'une façon abusivement en fait. Des fois, il y a des témoignages où on dit, mais même les médecins disent, mais celui-là, comment, mais pourquoi il a même échappé en fait? Parce qu'il était le plus mal en point que les autres. Il y a des témoignages, c'est pour ça que nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, on ne témoigne pas assez. Tout ça, c'est une attitude qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que nous retenons captif le royaume. La gloire de Dieu, que nous ne voulons pas libérer pour les autres. La grâce que nous gardons pour nous-mêmes. Alors que quelqu'un qui pourrait entendre ton témoignage suffirait aussi à faire confiance en Dieu. Nous avons des attitudes dans nos paradigmes, mais qui sont vraiment à l'avantage du diable en fait. Il faut changer en fait. Il faut être, comme le Seigneur dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Le vent, il souffle, vous l'entendez, vous sentez. Le vent parle, le vent agit, il fait bouger les choses. Toi aussi, ton témoignage doit faire bouger les choses, en fait. Il faut parler, en fait. Parce qu'il y a des fois où le Seigneur dit, tais-toi, tu parles. Quand il te dit parle, tu te tais. Mais non, ce n'est pas comme ça, en fait. Le Seigneur dit, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Donc, il y a un temps pour rendre la justice. Il y a un temps pour garder le calme, réfléchir, recevoir les stratégies. Il y a un temps pour faire l'histoire. Maintenant, nous voyons que même beaucoup de païens voudraient entendre ce que les chrétiens ont à dire. Mais ça se voit. Mais attendez, on est quel jour? On est dimanche, non? C'est cette semaine où on était au Grand Rex, non? C'est quoi les témoignages que vous avez entendus? Des gens qui sont venus. Est-ce que c'est les gens qui sont même des païens n'ont pas été émerveillés de voir et de vivre ce qu'ils ont vécu? Qui est détenteur de ces choses qu'eux recherchent? C'est pourtant toi, en fait. C'est pourtant toi. Mais on voit aussi ce que l'ennemi essaie de faire pour que ces choses restent exceptionnelles. Pour que les gens se disent que oh, mais ce n'est qu'une exception. Personne ne peut s'attacher à l'exception, en fait. Mais si ces choses deviennent ton quotidien, beaucoup marcheraient avec toi. Beaucoup voudraient ce Dieu qui est si glorieux, qui leur donne autant de joie, d'intensité, d'émerveillement, en fait. Mais est-ce que ce n'est pas là ce que Dieu désire pour son Église? Et il faut avoir cette foi-là pour aller établir le royaume dans cette dimension. Parce que ce sont les biens spirituels. C'est la gloire du Seigneur, en fait. Il faut qu'on porte la gloire de Dieu. Ça nous implique d'être concentrés sur le Seigneur comme notre essentiel et sortir nous-mêmes de ce qui nous affaiblit, en fait, pour servir le Seigneur. Les enfants d'Israël marchaient sous la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée, et tous les autres nations étaient tremblées, en fait. Il faut avoir ce Dieu-là qui est là, qui domine sur nous, qui est présent. Mais ça implique un engagement qui n'est pas celui qu'au quotidien tu donnes. Dieu est Dieu, en fait. Mais c'est avantageux d'avoir ce Dieu de près. C'est exigeant, mais ta vie le vaut bien, en fait. Tu es un disciple, en fait. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette contamination de péché, un peu de Dieu, un peu du diable, un peu de sainteté, un peu de corruption? Enfin, ce n'est pas notre avantage, en fait. C'est la vallée des ossements, tout ça. Mais si on se met sous la bannière, Dieu nous compare à une armée. Et l'armée s'identifie quand ils sont tenus sous leur bannière, qu'ils marchent, on dit voici l'armée. Mais quand ils sont là dans la vie civile, tu vois quelqu'un qui est là en train de peut-être prendre son petit punch ou ceci, tu vas dire que c'est un soldat. Mais s'il se met en tenue, tu verras que c'est un soldat. Donc les gens aussi parfois, ils te voient, ils te négligent. Mais revêt-toi tes vêtements de gloire. Mets-toi sous la bannière de l'évangile de Christ et commence à dispenser les grâces, les délivrances, les guérisons, les mariages que le diable a pillés. Commence à libérer ces choses. Commence. Et tout le monde verra que oui, ça c'est l'armée de l'Éternel. Ça c'est les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Ça c'est l'Église du Seigneur. Donc,
Bien-aimés, ce que le Seigneur dit, c'est que ce temps est un temps pour faire l'histoire de notre temps. Dieu n'est pas déstabilisé par ce qui se passe, mais il va accomplir sa propre parole. Dans Romains 8, le verset 28 à 31 nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non, bien-aimés, nous sommes prédestinés à manifester la gloire de Dieu. Nous sommes prédestinés à servir le Seigneur au milieu de notre génération. Nous sommes prédestinés à faire surabonder la grâce là où le péché abonde. Nous sommes prédestinés à rassembler le peuple de Dieu. Nous sommes prédestinés à appeler beaucoup d'âmes au salut en Jésus-Christ. Nous sommes prédestinés à ces choses. Il a payé le prix pour nous sanctifier et faire de nous ses instruments. Il nous a aussi glorifiés. C'est ce qu'il a fait. Quand il te revêt, qu'il te dépouille des choses du monde, il te revêt de sa gloire parce que tu es son représentant, parce que c'est ta destinée. Qui va te condamner? À cause de ton passé? Toi qui as accepté la grâce? Qui va te condamner? La grâce agira et l'œuvre de la grâce sera manifestée. Beaucoup béniront le Seigneur à cause de toi, mais il faut que tu rentres dans ta destinée. Si Dieu est pour toi, qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gens qui seront contre toi, mais tu ne peux pas qu'à, c'est pas important, puisque Dieu est avec toi. Ils sont déjà en échec. Mais toi, occupe-toi de ta relation avec Dieu, des choses pour lesquelles Dieu est en Dieu. Accomplis tes vocations, tes ministères. Fais l'œuvre à laquelle tu as été destiné, en fait. Ne t'occupe pas de tes ennemis qui voudraient que tu leur donnes tellement de l'importance pour te laisser piéger toi-même, en fait. Non, occupe-toi de ta destinée selon la grâce qui t'a été faite. Selon la grâce qui t'a été faite. La grâce doit produire la grâce. Parce que si vous méprisez la grâce, vous êtes condamnés. Vous revenez à votre statut parce que vous avez méprisé la grâce qui, elle seule, vous délivre des choses dont vous étiez coupable. Donc, il faut veiller à la grâce, agir selon la grâce, faire une œuvre de grâce. C'est pour ça que le Seigneur dit, par exemple, des croyants qui ne pardonnent pas, mais vous ne savez pas le danger auquel vous êtes exposés. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça dit que tu rejettes la grâce par laquelle Dieu te pardonne tes forfaits. Eh bien, tu reviens toi-même dans tes péchés. Et c'est très dangereux, en fait. Si tu as reçu grâce, c'est logique que tu rendes grâce. Souvenez-vous de cette personne qu'on avait remis la dette et qui est allée menacer ce qu'il devait moins. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Tu es obligé de payer. La grâce. Il faut agir dans la grâce. La grâce doit au contraire manifester la gloire de Dieu. Les biens de Dieu, ta génération doit être impactée par la grâce. Tout le monde doit adorer Dieu parce qu'il est Dieu de grâce en fait. Et ça, c'est à toi de pouvoir enseigner, montrer ces choses en fait. Que oui, vous avez Dieu vous fait grâce. Ah bon, oui, repens-toi, sors de ces choses, ce sont les choses du diable. Mais loue le Seigneur, adore-le, manifeste les œuvres de Dieu. Il y a une joie à pratiquer la justice. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si quelqu'un veut être contre toi, il a fait son choix, mais il se met contre Dieu en fait. Il se met contre Dieu. Dieu sait payer à ses ennemis leur salaire. Mais toi, on t'a fait grâce pour une raison en fait. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois faire du bien. Dieu aime les âmes. Tu dois même aller chercher les méchants, puisqu'il te fait pécheur d'âmes. C'est par grâce qu'on peut même aller appeler une âme au salut. C'est une grâce en fait.
quand devant Dieu, les uns vont dire « Amen Seigneur pour ton serviteur, il avait dit une parole qui a changé l'état de mon cœur. » Quelle grâce! On n'est pas des chômeurs en fait. On a du travail. Et faisons le travail parce que c'est le royaume qui crée l'espace de grâce pour la multitude. Faisons avancer les choses de Dieu parce qu'on est dans un temps où les âmes périssent effectivement. Et Dieu va-t-il cautionner une attitude ambiguë de ses propres élus alors qu'on est là pour que beaucoup soient sauvés? Notre avenir, ce n'est pas ici sur la terre. Nous, on est déjà inscrits pour le royaume de Dieu, mais il faut que beaucoup viennent avec nous. C'est le royaume de Satan qui doit être livré au pillage là maintenant. Ah oui, c'est ça. Et le pillage du royaume de Satan, c'est le fait pour nous de sortir les âmes de ces idéologies, de ces manigances, de ces péchés et de ces meurtres. Alors si nous tremblons, si nous prenons la fuite, qui va dispenser ces choses? Qui va dispenser les biens de Dieu? Qui va dispenser les grâces? Les temps, comme nous avons dit, sont difficiles. Nous rentrons dans des hivers inquiétants, mais nous allons pratiquer l'œuvre du ministère. Moi comme toi, chacun de nous a reçu un dépôt qui doit faire la différence. Dans la muraille, la sœur Élodie, qui est secrétaire de la muraille, c'est l'équipe d'intercession, quand on échangeait dans son témoignage, un rêve qu'elle avait fait, où Dieu lui a dit, ta prière compte. Ta prière compte. Je dis, ben oui, Dieu l'a dit. Ça veut dire que quand tu pries, il y a des choses qui se passent, parce que ta prière compte. Ça veut dire que tu as reçu une onction. Tu es oint pour une prière d'intercession. Ça veut dire que quand tu intercèdes, ça agit dans le monde spirituel parce que tu as été qualifié pour ça. Et pour ça, au quotidien, toi aussi, il y a des choses que Dieu t'a dit, mais pour toi, tu penses que tout ça, c'est même pas, ça fait quoi? Mais ce sont des armes spirituelles. David aussi pouvait mépriser la petite pierre et la petite fronde qui était dans sa main pour aller affronter le géant. Donc, bien-aimés, ce qui compte pour nous, dans notre calme et notre confiance, c'est de pratiquer les choses de Dieu. Maintenant, le danger est réel. Le danger est réel et tout le monde est menacé. Mais nous allons utiliser les armes spirituelles. Le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Ça, c'est le combat du diable. Mais notre combat, c'est contre les dominations, contre les autorités, les esprits méchants d'un lieu céleste. C'est nous les croyants, c'est nous qui menons cette guerre. C'est nous qui allons renverser l'approche de l'ennemi, mais avec les armes que nous avons, que ton intellect peut mépriser, mais ton esprit sait que c'est ces mêmes armes qu'ont utilisées ceux qui ont marché avant nous. La foi en Dieu, la pratique de ce qui t'a été enseigné, les parler en langue, les prières de toutes sortes, prières d'autorité, prière d'adoration, prière de bénédiction, prière de délivrance. C'est ce que tu vas pratiquer dans ton calme et dans ta confiance en Dieu. Tu vas pratiquer ces choses et ça va faire la différence dans ta vie, dans ta maison, au milieu du peuple de Dieu et dans ta génération. Se paniquer, c'est ne pas faire ces choses. Et donc s'affaiblir soi-même et se livrer à ton ennemi. Mais rester calme, c'est faire ce que Dieu t'a enseigné dans tel cas, dans telle situation, devant telle réalité. C'est de pratiquer ces armes spirituelles. Ça défie ton intellect, mais ce n'est pas là que tu dois marcher. C'est dans ton esprit que tu dois marcher avec Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. Ce n'est que la parole de Dieu que Satan craint, parce qu'il sait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand tu t'appropries la parole de Dieu, tu deviens une arme dangereuse pour Satan. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas trembler. Aujourd'hui, c'est lève-toi. Parce que dans le calme et la confiance, on se tient debout. Et on voit, et on entend, et on agit. Comme cela a été enseigné. C'est comme les soldats d'élite. Ce ne sont pas des gens qui tirent n'importe comment. Ils sont enseignés à être précis dans leurs actions pour atteindre leur cible. C'est ce que Dieu demande aussi à ses serviteurs. Il faut que tu saches ce que tu fais
et quelle est ta cible et comment tu gères telle et telle situation. Alors, bien-aimés, cela, c'est notre responsabilité. Ta vie sera ton butin. Tu dois veiller sur ta vie, mais c'est aussi ta responsabilité. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Les gens qui t'entourent, ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans ton zèle, dans ton alliance avec Dieu, tu serviras aussi de support pour eux. Tu prieras même doublement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de sauver ta vie, c'est aussi ta responsabilité. Comme Moïse a fini par comprendre que c'est lui qui va aller sortir ce peuple pour l'emmener, et comme il a fait, toi aussi, tu vas le faire. Tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas te paniquer, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dans une armée, vous voyez, les soldats, ils vont, mais en fait, le cœur de la stratégie, ils sont cachés quelque part dans des bunkers parce qu'ils doivent donner des ordres. Si on atteint ce cœur, l'armée est perdue parce qu'on ne saura plus comment opérer. Tu ne peux pas te paniquer. Tu ne dois pas te paniquer dans cette affaire. Autour de toi, les gens se paniquent. Toi, tu dois chercher la révélation de comment on va faire pour aller de l'avant, s'en sortir. Alors, bien-aimés, j'aimerais encore terminer ce message en faisant la lecture du psaume 91. Même si pasteur Mélien l'a fait tout à l'heure, c'est l'Esprit qui dispense ces choses pour chacun d'entre nous parce que Dieu veut secourir son peuple. Dieu veut nous revêtir maintenant même de sa puissance, de sa gloire, et Dieu veut libérer la substance de la guérison qui est nécessaire pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de nos bien-aimés, qui peut-être aujourd'hui n'ont pas pu être là parce que affectés par la Covid ou cas contact, ou aujourd'hui ceux qui peuvent être là, peut-être en réanimation, ici, partout, dans le monde entier. Nous nous levons les uns pour les autres. Et le combat est réel, le danger et le péril sont là réels devant nous pour que la mobilisation soit totale dans la prière et dans l'intercession. Nous, en tant que Centre du Réveil chrétien, depuis 2 ans que cela a commencé en 2020, nous nous sommes mobilisés contre cette pandémie et tout ce qu'elle emmène comme réalité pour que le peuple de Dieu reste debout, enseigné, parce que notre Dieu, il est sur son trône et il n'est pas déstabilisé par cette réalité, mais il a besoin de dispenser sa parole, dispenser son secours et ses biens. Et nous nous mobilisons de la même manière pendant cette période où nous voyons tout ce qui se positionne pour rester d'attaque au taquet, pour être vigilants à fond dans la prière, mais aussi au quotidien, comme le Seigneur l'a dit, faire entendre au peuple de Dieu, voici la voie que tu dois suivre, que personne ne soit isolé tout seul, enfermé dans l'esprit de mort, dans la dépression, dans la terreur, sans que la communion qui nous unit, aussi bien par ce moyen de rassemblement, mais aussi par le digital, que nous nous sentons tous concernés, mobilisés et faire face à l'ennemi que nous discernons et à ses manigances pour être dans l'unité, dans la concorde, dans nos maisons. La prière monte et c'est comme une seule personne devant Dieu parce que nous pratiquons ce qu'il nous a enseigné. C'est le moment pour nous d'être le centre du réveil chrétien. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous devons être quotidiennement. Toi qui es appelé à ces choses, tu dois manifester ton identité dans ça. Ta prière compte, ta prière compte, ton ministère compte, ta vocation compte. C'est là que nous sommes sur le pied de guerre, mais nous savons que nous sommes victorieux. Notre Dieu imposera le silence dans le camp de l'ennemi, mais nous élèverons la bannière, nous chanterons des chants de louange et de triomphe, car Jésus, le seul et le même Dieu qui a vaincu hier, va vaincre aujourd'hui et vaincra encore demain, jusqu'à la fin de l'histoire, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu fidèle, parce qu'il est Dieu, et nous sommes ses serviteurs. Tu es son serviteur, tu es sa servante. Alors sers dans des temps favorables ou non, au ministère, cela compte, cela produira le salut de Dieu, la délivrance, la guérison, et l'ennemi sera vaincu
sommes pas effrayés par ces manigances. Nous sommes enseignés et instruits. Nos vies sont déjà engagées pour le seul vrai Dieu. Nous le servirons pour l'éternité, dès maintenant et à jamais, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'humanité, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Et il marche et il te fait marcher au milieu de ces circonstances sous la bannière de la grâce. Alléluia. Bien-aimé, tiens-toi debout devant le Seigneur. Et toi qui es là-bas dans ta maison, tiens-toi debout. Peut-être que tu es couché, peut-être par cette pandémie, mais ton esprit se tient debout devant le Seigneur parce que tu as entendu le son de la trompette. C'est de toi que Dieu a parlé. Ta destinée est là devant toi, tu ne seras pas anéanti, mais tu accompliras toutes les volontés de l'Éternel. Et maintenant, nous allons pratiquer ce qu'il nous a dit. Nous allons invoquer l'Éternel, car il nous a dit que quand nous crierons, il répondra. Quand nous l'appellerons, il viendra. Il va dispenser ses grâces. Pourquoi? Parce que Dieu désire nous faire du bien. Il désire nous faire grâce. Et dans cette grâce, tu es guéri. Dans cette grâce, tu es délivré. Dans cette grâce, ta famille est visitée. Dans cette grâce, tu accompliras le plan de Dieu pour toi. Dans cette grâce, nous sommes le sang du réveil chrétien. Dans cette grâce, la restitution se continue. Elle se continue et rien n'arrêtera cette restitution. Rien ne te privera de cette restitution parce que Dieu désire l'accomplir et il est engagé et il est présent. Nous en avons le témoignage tous les jours. Maintenant même, il est là, dans ton adoration, bien-aimé. Oh, c'est un temps favorable. Quand on revient vers Dieu à ses pieds après qu'il ait manifesté une grande gloire, c'est une joie de revenir dans l'intimité, toi et lui, pour lui donner gloire. Oui, bien-aimé, parce que l'adoration, c'est intime, c'est vrai, c'est profond. Alors, prends cet avantage. Alors, bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que tu désires me faire du bien. Tu désires me faire grâce à moi et à ma maison, à moi et les enfants du Seigneur et même à ma génération. C'est pourquoi désormais, je me tiens tranquille, je me tiens dans le repos du Seigneur parce que tu es avec moi. J'accepte d'avoir ce calme et cette confiance en toi, que tu es Dieu qui domine sur toutes choses. Tu es toi seul le maître de l'histoire. C'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Et tu m'as gardé dans le sein de ma mère. Et tu m'as sorti de son sein. Et tu as été avec moi dès ma prime jeunesse jusqu'à aujourd'hui. J'ai traversé plein de dangers. Le danger de la maladie, le danger de la violence, de la haine. Mais tu n'as pas permis à mes ennemis de l'emporter sur moi. Aujourd'hui encore, tu as des projets pour ma vie. Aujourd'hui encore, tu désires que je puisse te servir dans ma génération. C'est pourquoi je te fais confiance, Seigneur. Et je me lève maintenant même, non seulement pour ma vie, mais pour la vie des autres. Et j'invoque ton nom, Seigneur, pour secourir ma maison, pour secourir ma famille, pour secourir ton peuple aujourd'hui dans toutes les difficultés dans lesquelles peuvent se retrouver mes bien-aimés. Étends ta main, Seigneur, pour secourir ma génération qui est en danger, où l'ennemi menace de toutes parts. Mais Seigneur, souviens-toi de ta compassion et de ta miséricorde envers cette génération, pour la visiter, la sauver. Brise les taux de l'ennemi, brise l'embuscade que l'ennemi a tendue, Seigneur, en manifestant ta grâce à cette génération. Je crois dans tes plans. Je ne me confie pas dans les apparences, mais je crois, Seigneur, dans tes promesses, car pour moi, elles connaîtront leur accomplissement. Tu es l'Éternel qui marche devant moi et qui ferme ma marche. C'est toi qui es mon rocher et le faîte de ma maison. Oui, Seigneur,
C'est pourquoi je puise maintenant même dans ta parole la substance de ma guérison et de ma délivrance maintenant même. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voici, bien-aimé, ta substance, ta réponse, ta force, ta puissance. C'est ça le bien que Dieu veut te faire. C'est là la grâce qu'il te fait maintenant même. Alors ne crains pas, mais reçois ces choses. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et laisse cette parole s'incarner en toi maintenant même et t'apporter la provision nécessaire à ton relèvement, à ta délivrance, à te délivrer de l'angoisse, de la terreur qui règne alentour.